Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. C'est votre rendez-vous de chaque jour ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de l'excellencia. Vous êtes sur CSS Télévision, le reflet de tout un peuple. Vous êtes là dans le cadre de votre émission Duel. Ici, nous faisons l'effort de décrypter les grandes lignes d'actualité avec les acteurs politiques majeurs de mon pays. On en parle aujourd'hui avec monsieur Pati Katanga, lui qui est président du mouvement de la résistance Maï Maï. Il est là avec nous, il est allié également de l'UNC, donc l'UNC qui est un grand parti politique dans la coalition Kacha. Et aujourd'hui, il est l'UNC, c'est toujours dans l'Union sacrée. Voilà. Nous allons en parler sur ces plateaux également. De l'autre côté, il y aura la présence de monsieur Freddy Mulumba, lui qui est cadre de l'AFDC de Bati Lukwebo, les sénateurs Bati Lukwebo, l'homme qui a aussi appelé le chef de l'État Maï Maï. Nous allons en parler sur ces plateaux avec mes invités, monsieur Pati Katanga. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup de votre invitation. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence également de monsieur Freddy Mulumba. Monsieur Freddy Mulumba, soyez le bienvenu. Oui, merci de l'invitation. Freddy Mwamba, voilà. Maître Freddy Mwamba, je m'excuse. Trop de Freddy dans ma tête. Voilà. Très heureux de participer à cette émission. C'est une grande émission que les gens suivent. Je vois que dernièrement, quand je suis passé, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui ont suivi. Okay. Ce qui est une bonne chose, c'est qui m'encourage davantage à pouvoir participer à ces débats aujourd'hui. Et je pense que la confrontation des idées va faire en sorte que nous puissions éclairer davantage nos téléspectateurs sur des questions en rapport avec la bonne marche de la République. Voilà, merci monsieur Freddy Mwamba. Je ne pense pas encore massacrer votre nom. Alors, je préfère donner d'abord le premier biscuit de l'émission avec monsieur Pati Katanga. Avant tout d'abord, la thématique d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. La RDC face aux ennemis de notre patrimoine. Quoi faire? Les dialogues ou la guerre? La RDC face aux ennemis de notre patrimoine. Quoi faire? La guerre ou les dialogues? Vous êtes sans ignorer que la RDC est dans des problèmes avec le pays limitrophe. On dit que le Rwanda nous agresse, l'Ouganda est complice, il faut qu'il y ait une armée régionale. Est-ce que le bien de la RDC, le bien qui regorge notre patrie, est-ce que c'est bien? Sont-ils en danger? Est-ce que notre patrimoine est-il menacé? Toutes ces questions très questionnantes. La paix de l'Est, nous en parlons avec mes invités. Monsieur Pati Katanga, avant tout, vous vous sentez à l'aise? Très à l'aise. Comme allié de l'UNC? Je me sens très à l'aise comme allié de l'UNC. D'autant plus que nous venons de faire un travail dont je mets quiconque en défi de pouvoir relever ces défis, passez-moi le pléonasme, parce que c'était un travail de titan. Vous mettez quiconque en défi? Je mets tout le monde à défi, de relever ces défis. Relever les défis. Passez-moi le pléonasme. Parce que nous avons fait un travail titanesque à l'est de notre pays. Les politiciens congolais sont des politiciens de Kinshasa, à la limite du Congo central ou de Bandundu. Ok. Partie importante de notre pays. Mais la partie est de notre pays est vitale pour la République démocratique du Congo. La partie est de notre pays est vitale, mais quand vous parlez que vous mettez quiconque en défi, de relever les défis, je me pose la question, vous pensez que Vital Kamerhe, c'est le leader de l'Est? Oh, c'est incontestable. La sempiternelle question de savoir qui est le leader de l'Est a déjà été levée depuis longtemps. Okay. Non seulement c'est un leader, mais il est le véritable et unique leader de l'Est. Monsieur Rigan, je peux prendre les images de Vital Kamerhe ici derrière à l'Est. On va confirmer si réellement l'homme, il est encore aimé parce qu'il a été salué par plusieurs personnes. Alors, monsieur Pati Katanga, là nous voyons derrière monsieur Vital Kamerhe avec la foule. Est-ce que cela suffit pour que je sois leader que tout le monde? Quel est le baromètre? C'est un des éléments du baromètre. Okay. Là, nous sommes
à Roubaïa, dans le Massissi. Ok. Je vais vous dire que Massissi, c'était le siège de Kunda Batouare. Ok. Et dans Massissi, une grande partie de l'insécurité à l'est de notre pays, c'est qu'à Massissi, vous avez beaucoup de groupes armés. Et Vital Kamerhe à Massissi, là, nous sommes à Roubaïa. Il est en train de leur dire qu'il faut déposer les armes. Si vous êtes Congolais, il est temps de construire la paix. Parce que la paix, c'est la clé du développement. Et donc, ce travail titanesque-là, c'est parmi les centaines de meetings. Et ce travail est nécessaire pour les hommes politiques congolais. Parce que la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. La République démocratique du Congo, nous sommes confrontés à un défi. Nous sommes menacés par la convoitise de nos voisins. Ok. Et cette convoitise est venue de très loin, par les puissances occidentales, qui ont instrumentalisé nos voisins. Qui aujourd'hui, vous constatez, à Boudangana, ça fait maintenant plus de 3 mois, qu'ils ont commencé à faire l'exploitation illégale de nos minerais. Le problème, c'est la richesse du Congo, mais dans l'entretemps, on tue les Congolais. Avec Vital Kamerhe, j'ai été m'incliner à Luindi, dans les territoires de Mwenga, où on a tué les chefs coutumiers, enterrés vivant avec ces 2 femmes. Nous avons été à Makobola, dans les territoires de Fizi. Makobola 1, Katogota. Makobola 2, nous avons été nous incliner là où il y a eu des massacres. Combien de temps cela va-t-il durer encore? Vital Kamerhe dit qu'il faut construire la paix. Ok. Il faut construire la paix à condition que ceux qui nous agressent déposent les armes sans condition. Dans certains leaders incontestables de l'Est. Mais, Véritable leader incontestable. Il peut y en avoir d'autres leaders, mais les plus grands leaders de l'Est, de notre pays, c'est incontestable. donc Vital Kamerhe, ce n'est pas un leader de Kinshasa. Non. Merci. Alors, monsieur Freddy Mwamba, c'est toujours le biscuit de l'émission. Vous êtes cadre de la FDC, géré par le président du Sénat, monsieur Modeste Bahati Lukwebo, qui est également de l'Est, à moins que je me trompe. Pensez-vous que Bahati était un vrai leader? Récemment, il était à l'Est, où il a dit que les chefs de l'État étaient maï-maï, mais nous avons un maï-maï ici. Est-ce que la leadership ou le leadership de Bahati peut être mise en doute? Bon, moi je pense que ça dépend de la manière dont quelqu'un voit les choses, surtout en fonction de la jauge à l'onde de la vie, de savoir si tel ou tel acteur politique est leader. Moi je pense que La question du leadership se pose à l'Est, parce que il n'y a pas de question de leadership qui se pose dans la partie orientale de notre pays. Okay. Parce que vous avez parlé du professeur Modeste Bahati. Je vous informe que le professeur Modeste Bahati, c'est un leader national. Il n'est pas simplement un leader de l'Est, mais c'est aussi un leader national. la différence, c'est Parce ça. que nous avons en fait un grand parti politique qui est implanté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et aux élections de 2018, nous avons eu 41 députés. Et ces 41 députés sont presque disséminés à travers la République démocratique du Congo. C'est pour vous dire combien nous avons justement affaire à un leader qui est tout à fait national, pas simplement un leader de l'Est. Et aussi les discours que nous devons développer en rapport avec, n'est-ce pas, la situation de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays, doit être un discours qui est, le discours qui est le plus écouté là-bas, c'est celui qui est le plus en phase avec les réalités ambiantes de la partie orientale de notre pays. Les réalités ambiantes. Voilà, lorsque vous Quelles sont ces réalités ambiantes? Lorsque vous allez dans la partie orientale de notre pays, vous dites aux populations de l'Est que vous devez négocier avec les M23. Est-ce que c'est un discours qui, de nos jours, peut passer dans l'opinion? Vraiment? Est-ce que c'est un discours qui peut passer dans Kamerhe l'a l'opinion? fait, est-ce que vous l'avez compris ou pas? Alors que tous savent que le gouvernement congolais, c'est même en déphasage avec ce qui a été décidé au niveau du Conseil des ministres. Deux ministres, ok. Au niveau du Conseil des ministres, il a été arrêté que les M23 sont dorénavant considérés comme étant des terroristes. C'est des terroristes. C'est une armée étrangère qui vient occuper une partie de notre territoire. Comment va-t-on... C'est une armée rwandaise. Comment va-t-on négocier avec de telles personnes? Ok. C'est une armée rwandaise. Nous sommes agressés.
Je pense que tout ce qu'il est allé développer, bon, il a parlé d'un triangle, bon, je ne sais pas, un triangle avec au centre le M23. Bon, le M23 vient faire quoi là-bas? Le M23 vient faire quoi? Il y a eu des négociations au niveau de Nairobi. On a demandé à tous les groupes armés composés essentiellement des Congolais de venir prendre part, n'est-ce pas, à ces assises. Ils sont venus, les Congolais sont venus. Mais ceux qui ne se sentaient pas intéressés, qu'est-ce qu'ils ont continué à faire? À faire couler les sangs des Congolais. Donc le M23. Ils ont continué avec la guerre, à faire couler les sangs des Congolais, parce qu'en fait, les dessins de ces mouvements terroristes, c'est quoi? C'est un dessin qui est tout à fait funeste. Tuer les Congolais. Alors, avec un tel mouvement, faudra-t-il négocier? Moi, je pense qu'il n'y a pas de débats qui tiennent en rapport avec tel qui est leader, parce que cela est tranché par le nombre de députés. Nous avons le nombre d'élus les plus élevés. Nous avons eu 41 députés. Contrairement à l'UNC. 13 députés. Contrairement à l'UNC. L'INC n'a eu que 13 députés. Ok, merci. Alors, il n'y a pas match. Merci. Qui est leader entre les deux? Merci, Donc, je je pense que c'est une politique aérienne des bas étages. Nous ne pouvons pas verser dans un tel débat parce que pour le moment, ce que la population congolaise réclame à corps et à cri, c'est que la paix soit totalement restaurée sur toute l'étendue de la République. Ok, mais c'est ça que Vital Kamerhe est parti. Je pense que le président de la République est sur la brèche. Le président de la République travaille d'arrache-pied pour qu'il y ait cette restauration de la paix dans la Merci, merci. Je vais te dire, tout ce que Vital Kamerhe a fait n'a pour auréole que les cercles vicieux. Ok. Sa proposition, elle n'a pour auréole que les cercles vicieux parce que tout ce qu'il a proposé a déjà Mais été attendez, je Si ne vous- sais pas venir assister, non, je ne sais pas venir assister à ça. J'aime donner le même temps d'antenne. Le président de la République a négocié avec l'Ouganda, il a négocié avec les Rwandais, il a déjà négocié avec tous ces pays. Ok. Va-t-on continuer à revenir sur le même recette? Merci. Non, Merci. pas du tout. Merci, monsieur Il Freddy. faut évoluer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut évoluer. S'il vous plaît, monsieur Freddy. S'il vous plaît, monsieur Freddy Mamba. Les débats d'aujourd'hui, c'est entre les deux personnes que vous voyez ici. L'émission s'appelle Duel. Monsieur Patikatanga, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner le même temps d'antenne que monsieur Freddy vient d'avoir. Est-ce le discours du président Vital Kamerhe? Parce que votre démarche, c'est de chercher la paix. Qu'il y ait la paix à l'Est, afin que les choses puissent s'améliorer. Mais les gens pensent que la proposition faite par le président Kamerhe, c'est une proposition un peu empirique, une proposition qui ne tient pas avec la logique du gouvernement, négociée avec le M23. Est-ce qu'il a été compris ou incompris par le public? J'ai dit ici, vous avez les politiciens de Kinshasa qui font un tour au bas Congo central, et qui pensent qu'ils ont maîtrisé la problématique. Ok. Ils n'ont pas maîtrisé la problématique, voilà pourquoi il n'y a pas de solution de leur côté. Ok. Pour avoir la solution, il faut d'abord comprendre la question et maîtriser la problématique et commencer à esquisser des solutions. C'est pas comme ça venir entonner comme ça des litanies, venir entonner comme ça des chants et que la guerre va s'arrêter. Ils ne connaissent même pas là où sont logés les groupes armés. Ils ne connaissent pas de quoi ils sont composés ces groupes armés. C'est bien de parler de M23, mais les groupes armés à l'est de notre pays, ce n'est pas seulement les M23. Donc ils sont dans les Il y a sphères beaucoup de officielles. groupes, mais ils n'ont pas la maîtrise de la problématique. Dans les nuages. Contrairement à Vital Kamerhe, qui non seulement ici on parle de l'Est, Ok. il est incontestable que Vital Kamerhe, qui a fait campagne avec le candidat numéro 20 Ok. en 2018, lorsque les autres étaient en train de faire une campagne pour d'autres candidats qui ont échoué. Donc Vital Kamerhe, son apport n'est pas à comparer avec le nombre des députés, c'est un non-sens. Vital Kamerhe a été colistier du président de la République, a été à côté du candidat numéro 20. Ok. Et Vital Kamerhe a réussi à faire élire, en tant que directeur de campagne, son candidat. Ce qui n'a pas été le cas de votre soi-disant leader. Bati Lukwebo. Votre candidat, votre leader, soi-disant leader, qui a été candidat à Bukavu, à la députation nationale, il a échoué. Vous vous racontez quoi? Il a échoué à la députation nationale. Ok. Vous ne le savez pas? Ouais, Il a échoué en 2018. Il n'était pas élu. Il n'était pas élu. Donc Il n'a pas la confiance de la population. il était candidat à la députation nationale. Vital Kamerhe n'a même pas fait campagne en Mais 2018. il était parmi les meilleurs élus. Hein. Le meilleur élu de la République. Ok. Parce qu'il a passé tout son temps à faire campagne avec le candidat numéro 20, notre candidat qui deviendra plus tard président de la République. Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, ce sont les amis qui se sont chargés de faire sa campagne au niveau de Bukavu. Lui était avec le chef de l'État dans la campagne présidentielle. Et il a été le meilleur élu de la République. Il n'y a pas photo, il n'y a rien à comparer.
Et ce n'est pas parce que lui est leader que les autres sous-leaders ne peuvent pas exister. Oui, évidemment, je l'ai dit ici, il y a des sous-leaders. Mais les seuls... Donc les Némi, les Non Bati et les autres, ce sont des sous-leaders, sous les mamelles des caméras. Attendez, lorsque vous êtes le meilleur élu de la République sans avoir fait campagne, il n'y a pas photo. Lorsque, à 2 reprises, il a été directeur de campagne du candidat Kabila. Kabila et Tshisekedi. Il a été directeur de campagne du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi. Il a fait élire 2 fois le président. C'est incontestable, personne n'a ce background-là. Personne, soyons honnêtes. Alors, au niveau de son discours, c'est là où il y a un problème. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que quand on n'a pas maîtrisé la problématique, arrêtez de venir raconter de l'Italie. Je savais que quand je rentrerai à Kinshasa, je vais rencontrer des politiciens de Kinshasa qui vont raconter des inepties. Pas de problème. Les M23, qui est aujourd'hui à Bunagana depuis plus de 3 mois. Les M23, Vital Kamerhe ne dit pas qu'on négocie les M23. On n'a pas suivi les discours de Vital Kamerhe. Nous avons été à Rutshuru. Et nous avons été à Kiwanja. En face de Bunagana, personne ne l'a fait. Personne n'a le courage de le faire. Vital Kamerhe a été en face. On dit même... Et nous avons dit aux rebelles ceci. Monsieur Patikatran, on dit même que Vital Kamerhe est de mèche avec le M23. Comment expliquer qu'il peut être en face du M23, il passe calmement, sans qu'il y ait des problèmes? C'est parce que... Vital Kamerhe, c'est un pacificateur jusqu'au bout. Et les gens ont compris que c'est un homme de paix. Et la paix, c'est la clé du développement du Congo. Il a développé un discours qui avait été compris par tout le monde. Même les M23. Nous avons été à Rutshuru, nous avons été à Kiwanja, on a tenu un meeting à Kiwanja et à Rugari, en face de Bunagana. Et Vital Kamerhe dit quoi? Personne ne peut changer la géographie de la région. Y a-t-il quelqu'un qui peut déplacer le Rwanda? Y a-t-il quelqu'un qui peut déplacer l'Ouganda? Y a-t-il quelqu'un qui peut déplacer le Burundi? Ils ne sont plus nos voisins. Nous sommes condamnés à vivre avec eux. Ok, ad vitam aeternam. Okay. Et donc il faut qu'on se la paix. Le Congo doit jouer son rôle, dit Vital Kamerhe, son rôle de grand frère. Dans la région, c'est le Congo qui est le grand frère. Le Congo doit jouer son rôle de leadership, en commençant par construire un outil de défense à la taille de menace, à la taille des enjeux. Et le Congo doit savoir être les guides des autres pays. Ça veut dire qu'à partir du Congo, la stabilité de la région doit venir à partir du Congo. Lorsque le Congo est instable, toute la région est instable. Voilà pourquoi il dit ceci. Puisqu'on ne peut pas changer la géographie, ce pays-là seront obligés de vivre avec nous ad vitam aeternam. Comment se fait que nous avons vaincu M23 en 2012, vaincu par les FARDC et la brigade de la MONUSCO, et 10 ans après, les M23 ressuscitent. Quand on a vaincu les M23 en 2012, ils se sont repliés sur l'Ouganda et sur le Rwanda. Comment se fait que 10 ans après, les M23 ressuscitent? Donc le problème se trouve au Rwanda et au Ouganda. Ok. Et c'est pour ça que Vital Kamerhe... Ça, c'est l'analyse de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe dit, si les problèmes se trouvent, de M23, je vais dire, les problèmes plus complexes, on prend ce point-là. Ok. Si c'est l'Ouganda et le Rwanda, il y a 2 solutions. On peut décider de faire la guerre. Je suis Maïma et j'y suis prêt. Mais regardons-nous dans les yeux. Si on pouvait le faire, on pouvait le faire depuis longtemps. Donc, nous avons pensé avec le président de la République que l'outil diplomatique est plus efficace. Le président de la République a réussi aujourd'hui, avec les rapports de la MONUSCO, à démontrer clairement que l'agresseur, c'est l'Ouganda et le Rwanda. Mais ce pays-là ne sont que des porteurs de mallettes. Le complot est bien plus loin. La preuve, c'est que le président de la République lui-même, à la tribune des Nations Unies, il demande, parce que c'est la France qui dirige le Conseil de sécurité pour le mois de septembre, il demande au président du Conseil de sécurité de publier ce rapport. La preuve, c'est que même ce rapport de la MONUSCO, ce rapport de l'ONU, n'est même pas publié. Les membres du Conseil de sécurité n'ont pas. Cela sous-tend que le complot est plus loin. Les Rwandais n'est que porteurs de mallettes. Et donc, il dit, les M23 disent, les M23, vous dites que vous êtes Congolais. Si vous êtes Congolais, vous déposez les armes sans condition. C'est ça le message de Vital Kamerhe. Okay. Ne galvaudez pas son message. Et il est dit où? À Kiwanja. À la porte de Bunagana. Si vous êtes Congolais, vous déposez les armes sans condition. Vous n'avez aucun intérêt de tuer les Congolais. Vous n'avez aucun intérêt d'occuper une portion du territoire congolais. Vous déposez les armes sans condition. Il dit, le Congo, après le dépôt des armes sans condition de M23, le Congo doit dialoguer avec l'Ouganda et le Rwanda.
Parce que c'est là que, 10 ans après avoir vaincu, c'est là que le problème est venu. Alors, ce triangle, le triangle de la franchise veut dire au sommet la RDC, à la base gauche, le Rwanda, à la base droite, l'Ouganda. On met le M23 au milieu du triangle. Parce que le M23, c'est pour l'instant, dans ce point-là que nous sommes en train d'épingler, c'est le M23 qui est le problème. Nous discutons comment se fait que 10 ans après sont-ils revenus alors que ils avaient replié en Ouganda. Et nous parlons franchement, avec franchise. Et nous pouvons faire le contrôle de ceux qui sont congolais. Pour ceux qui ont commis des crimes, leur place est en prison. Pour ceux qui ont commis des crimes, leur place est en prison. Il faut que la justice passe. Mais pour ceux de Congolais qui n'ont pas commis des crimes de sang, on peut entendre, après avoir entendu l'Ouganda et le Rwanda, et avoir eu l'assurance que cette fois-ci c'est la dernière. C'est fini. La région doit amorcer son développement. Il faut la paix pour que le développement soit amorcé. Et après, on peut poser des questions pour essayer de faire les tri dans ce mouvement-là. Qui sont les criminels? Et les criminels, leur place est en prison. Et qui ne sont pas les criminels? Voilà le discours de Vital Kamerhe, c'est le discours de la paix. Alors, et sur les richesses, je vais terminer. Le Congo est victime de la convoitise. Et si vous posez la question à tous les géologues, ils vont vous dire que la plus grande partie de nos richesses sont disséminées surtout à l'est de notre pays. Et il y a des richesses qui sont à cheval entre le Congo et d'autres pays de la région. Je prends l'exemple du lac Kivu. Dans le lac Kivu, vous avez 85 milliards de mètres cubes de gaz méthane. 85 milliards de mètres cubes de gaz méthane. À l'international, 1 mètre cube, c'est $1. Donc c'est 85 milliards de mètres cubes qui dorment dans le lac Kivu. En danger parce qu'il y a régénérescence de 300 millions de mètres cubes chaque année. Donc il faut exploiter ce gaz-là, et avec la guerre en Ukraine, il faut exploiter ce gaz-là. Mais ce gaz-là, le lac Kivu, c'est notre lac, c'est vrai, mais c'est aussi le lac du Rwanda. Il faut dire la vérité. Parce que le lac Kivu est à cheval entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que dans la paix, dans une sorte de multinationale créée entre le Congo et le Rwanda, on ne peut pas rationnellement exploiter, les deux pays ne peuvent pas exploiter ces gaz dans l'intérêt gagnant-gagnant des deux pays? Questionnement. Deuxième chose. Chuter. Je vais chuter. Le lac Tanganyika, il faut dire la vérité aux Congolais. Voilà pourquoi je vous donne les temps de le faire. Le lac Tanganyika, c'est vrai, appartient au Congo, mais le lac Tanganyika appartient aussi au Burundi. Le lac Tanganyika appartient aussi à la Tanzanie. Le lac Tanganyika, c'est le lac le plus poissonneux du monde. J'ai vu dans le lac Tanganyika, avec Vital Kamerhe, des poissons qui ont atteint mon âge. Pardon. Des poissons qui ont atteint ma taille. Et qui sont morts de vieillesse. Les pêcheurs nous disent que ces poissons-là sont morts de vieillesse. Pourquoi? Parce que le Congo est dans la région, on n'a pas une industrie de pêche. Parce que si vous avez une industrie de pêche, vous allez non seulement avec des bateaux de pêche, pêcher ces poissons dans ce lac qui est le lac le plus poissonneux, mais il faut créer aussi des infrastructures connexes, notamment la conserverie, parce qu'il faut savoir conserver les poissons avant de les amener vers les centres de consommation. Est-ce que dans cette dynamique-là, dit Vital Kamerhe, est-ce que le Congo, le Burundi et la Tanzanie ne peuvent pas créer une sorte de multinationale de pêche, une industrie de pêche, pour exploiter ensemble les poissons dans le lac Tanganyika? Merci. Merci. Vital, c'est les pacificateurs. Merci, monsieur Pati Katanga. Je veux revenir vers vous. Monsieur Freddy Moulumba, j'ai aimé votre calme parce que tellement important. La RDC, voilà, j'aimerais bien lire les sujets. La RDC face aux ennemis de notre patrimoine. Quoi faire? Les dialogues ou la guerre? On en parle sur ces plateaux. Monsieur Rigen, soyez avec moi, s'il vous plaît. Soyez ici avec moi. Alors, monsieur Freddy, vous avez suivi monsieur Pati Katanga, lui qui est président du mouvement de la résistance Maï Maï. Il était avec le président Kamerhe. Il vous a expliqué les contenus du discours du président Kamerhe. Êtes-vous convaincu ou vous pensez toujours que Kamerhe est à la côté de la logique du gouvernement? Bon, j'aimerais d'abord pour commencer, parce qu'il ne faudra pas que ça soit comme si on était dans, comment on appelle encore, je crois que je vais dans un combat de gladiateurs. Okay. Nous ne sommes pas dans un combat de gladiateurs. Je pense que
l'approche pour laquelle nous devons, l'approche que nous devons opter pour les retours à la normalité dans la partie orientale de notre pays doit être holistique. Ok. Ça doit être une approche, je crois, nous devons nous inscrire dans une approche systémique. Ok. De telle sorte que tous nous nous impliquons, et lorsqu'on est dans une approche systémique, ça veut dire que lorsqu'il y a un élément qui ne marche pas, ça chamboule tout. Vous comprenez? Ce qui fait que nous ne devons pas ici donner l'impression que nous sommes divisés sur cette question en rapport avec la partie orientale de notre pays, parce que l'objectif en fait que nous sommes en train de poursuivre, c'est un objectif qui est commun. Commun. Il y a La paix aucun totale. Congolais qui accepte en ce que même un seul de ces centimètres soit pris par un pays étranger. Moi, je pense que là, il faudra que nous puissions d'abord nous mettre d'accord. C'est déjà ok. Il n'y a aucun Congolais qui accepte cela. J'en viens maintenant à ce qui a été dit, parce que c'est quand même important que je revienne sur ce qu'il a avancé ici comme argument, en rapport avec un quelconque leadership de son mentor, qui est Vital Kamerhe. Contrairement à Bahati, qui n'a jamais fait lui-même un président de la République, mais Kamerhe l'a fait 2 fois avec Kabila et avec Tshisekedi. Il a été élu meilleur député de ce côté-là. Il n'a pas bâti campagne, mais Bahati n'était même pas élu, hein. Député national, c'est ce qu'il a dit. Bon, moi je pense qu'il faudra que nous puissions, il faudra qu'il rappelle à l'opinion qu'à l'époque des élections de 2006, Vital Kamerhe était secrétaire général du PPRD. Il était dans un parti politique qui appartenait à Joseph Kabila. C'était tout à fait normal qu'il soutienne, n'est-ce pas, son candidat, qui était Joseph Kabila. Lui, il était secrétaire général de son parti. Il ne peut qu'accompagner Joseph Kabila et l'aider à pouvoir gagner les élections. Ça, ce n'est même pas un problème. Moi, je ne vois pas une prouesse là-bas. Ce n'est pas un exploit que de faire cela. Ils ont signé un accord avec le président Joseph et ils ont signé un accord à l'époque avec les candidats Félix Tshisekedi en 2018. C'était tout à fait normal L'accord de Nairobi. qu'ils fassent campagne ensemble. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à ce niveau-là? Il n'y a rien de nouveau. D'ailleurs, je pense qu'il faut même faire preuve de beaucoup d'humilité. Ok. C'est important de faire preuve de beaucoup d'humilité. Parce qu'à un certain moment, même lorsqu'il était à côté du président de la République, il se faisait appeler coach. Comme qui dirait... Kamerhe coach. Quelqu'un, comme qui dirait... Qui connaît le rouage du pouvoir. Qui pouvait coacher un président de la République. Bon, Tshisekedi n'a jamais géré. Coacher un président de la République. Attendez, Tshisekedi n'a jamais géré. Kamerhe a géré sur ses... Mais selon la compréhension. L'information. Attendez que je termine. Attendez Attendez que je termine. Oui. Selon ce qu'on m'avait dit, pour qu'on l'appelait coach, parce qu'il a été président de l'Assemblée nationale, il a été plusieurs fois dans des cabinets, ainsi de suite, il connaît bien les rouages, comment le pouvoir fonctionne, c'est dans ce sens-là, il a orienté son frère. Et les gens ont fait une récupération politique en disant que le leader était Kamerhe, Tshisekedi était... Vous comprenez? C'était un peu ça. Et en tout cas, manifestement, il se plaisait de cela. Ok. Un coach, à côté, en train de coacher, en fait, le président de la République. Ce qui est grave. Alors que c'est normal qu'un président de la République puisse avoir un cabinet. Le président de la République ne peut pas travailler seul. Il ne peut qu'avoir un cabinet qui l'accompagne pour arriver véritablement à mettre en branle les politiques publiques qui peuvent faire en sorte que le pays puisse aller de l'avant. Donc toi, tu ne peux pas être là, à côté du chef de l'État, tu t'es fait appeler coach. C'est quand même grave. Alors ça c'est personnel. Allez dans le fond de la proposition de Kamerhe. Ça, ce n'est pas un... Alors allez dans le fond de la proposition de Kamerhe. Maintenant, j'en viens maintenant au professeur Modeste Bahati. Il a dit que le professeur Modeste Bahati n'a pas été élu au Sud Kivu. Ben, il faudra qu'il comprenne Faux ou vrai? Faux ou vrai? Notre méga regroupement qu'est la FDCA, lorsqu'ils étaient au niveau du RCC, la grandeur du parti et l'efficacité du parti sur le terrain ne faisaient pas que des erreurs. Okay. Ce qui fait qu'il y a eu des gens qui ont fait jouer leur ressort pour faire en sorte que le président Modeste Bahati ne puisse pas passer aux élections. Et nous savons tous comment ça s'est passé.
on s'est arrangé pour l'amoindrir. L'amoindrir, je pense que c'est des bonnes guerres, nous sommes en politique. Comment expliquer On amoindrir s'est Bahati arrangé et lui pour donner... l'amoindrir. Attendez, et attendez. montrer à la face du monde qu'il n'a pas réussi à se faire Attendez, élire, alors attendez. que nous savons les conditions dans lesquelles les élections se sont passées. Nous n'allons Attendez, pas rentrer- attendez, nous n'allons pas rentrer dans ce genre Monsieur de Freddy, considérations. Monsieur Freddy, il y a... Tous ceux qui S'il sont vous plaît, passés au s'il vous niveau de l'AFDC, Attendez, forme, attendez. c'est des personnes qui ont mérité des Attendez, je... Parce qu'ils se sont Attendez. battus bec et Calmez-vous. ongles. Ils se sont démerdés, ils se sont Calmez-vous. débattus Attendez. à arracher n'infuse que un Merci. siège. Attendez, je vous relance. La logique simple. Parce qu'il y a des milliers de gens qui sont en train de nous suivre. Ok? J'aimerais que les gens puissent bien vous comprendre. Parce que là, il y a un problème de leadership, il y a un problème de l'apport dans l'union sacrée qui peut aider plus le chef de l'État afin qu'il soit réélu. Bon, d'abord, S'il pour vous plaît, le leadership, attendez que je je termine. Attendez. Mais tu commences à développer. Non, attendez que je Tu termine. commences à développer toute Attendez, une réflexion. ça devient attendez. Pose la question. Attendez. Voilà. J'essaie tout simplement de bien poser la question pour que vous puissiez bien répondre. Ok, s'il vous plaît. Comment expliquer, si vous dites que l'FCC a fait en sorte que Bahati ne soit pas élu, mais le FCC a permis que Bahati puisse avoir autant de députés? Comment lier cette logique? Non, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qu'il y a. Donc, ça veut dire qu'il ne faudra pas que Bahati puisse paraître comme étant un grand leader. Nous sommes en politique. Il faut, au même moment, et puis je dois t'informer, c'est parce qu'il avait aligné des candidats qui, pour qu'ils passent, je vais te donner un exemple d'un candidat. Il y a des candidats comme Molière. Si Molière ne passe pas ici à Kinshasa, ici, vous voyez ce que ça va faire. Vous voyez. Donc c'est-à-dire qu'on avait des candidats qui, si on Des vrais allait leaders. fonctionner, ils allaient faire, ça allait faire boucan. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. Ça allait faire boucan, ça allait créer des tintamarres ici à travers la ville de Kinshasa et partout sur l'étendue de la République. Parce que nous, quand nous sélectionnons des candidats, nous ne sélectionnons pas n'importe quel candidat. Pas les Nous petits savons poissons. Quel genre de candidats nous sélectionnons? C'est des gens qui ont pignon sur lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui fait que on n'avait pas d'autre choix que de les laisser passer. Donc ils étaient devant un fait accompli. Mais malheureusement, il y a eu des gens animés de mauvaises intentions qui sont allés plus loin jusqu'à faire en sorte que le professeur... Alors, le fond de la proposition de Vital Kamerhe, parce que nous encore- voulons la paix. Je t'informe Allez. encore sur base de preuves probantes, parce que lui peut tout dire ici que non, son mentor, c'est un leader dans la partie orientale, mais qui n'a rien construit là-bas. Rien. Rien construit là-bas Il donne. rien construit de consistant là-bas. Est-ce que ça, c'est pas personnel? Nous avons des forages Est-ce que ça, c'est que pas le personnel? professeur Modeste Bahati Ça, c'est pas personnel. a fait là-bas. Nous avons des stades Ok. qui sont en train d'être construits au moment de la parole. Au moment de la parole. Et c'est des évidences. Si vous allez sur le terrain, vous allez voir des stades qui sont en train d'être construits. Nous avons des universités. Ok. Nous avons des entreprises qui ont embauché le fils du coin, là-bas dans la partie orientale de notre pays. C'est cela le vrai leadership. Ok. Il est très proche de la population. C'est un homme de la société civile. Étant donné qu'il a fait longtemps au sein de la société civile, c'est quelqu'un qui connaît bien les aspirations profondes des populations. Alors, merci. C'est comme ça que dans ce cadre-là, vous avez vu qu'il a eu à se lancer dans un certain nombre de projets en faveur justement de populations de la partie orientale. C'est cela un vrai leader. Nous avons des preuves probantes. alors, Monsieur Freddy. Mais qu'ils vous disent, Monsieur qu'il y a Freddy, un monsieur- mode de monsieur qu'ils vous Freddy. disent qu'est-ce qui a été fait Monsieur, en faveur Monsieur des Freddy, populations de cette partie orientale de notre Monsieur pays. Freddy, Aujourd'hui. attendez. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. Je ne veux pas que le débat duel d'aujourd'hui soit focalisé sur les individus. Ici, on parle nation, on parle pays. Alors, attendez. On parle nation, on parle pays. Je veux que vous puissiez critiquer ou encourager ce que Vital Kamerhe a dit en bien ou en mal, je ne sais pas. Mais j'aimerais que nous fassions l'étude comparative. Parce que vous parlez de deux leaders. Qu'est-ce que Bahati a proposé pour qu'il y ait la paix totale à l'Est? Et qu'est-ce que Vital Kamerhe a proposé? Vous faites la comparaison, vous nous donnez votre version. Qu'est-ce que Bahati a dit qui ne rencontre pas la logique de Vital Kamerhe? Parce que Vital Kamerhe a proposé. Vital J'ai Kamerhe- suivi ici, monsieur non, Petit. non, mais il faut qu'on évite de faire de l'amalgame. Ok. Moi, je pensais que
c'est lui qui est avec moi sur ce plateau. Bon, Le doyen Pati Katanga. le doyen Pati Katanga allait nous sortir de son chapeau une formule magique pour mettre fin dans la partie. Quand il parle des triangles, ce n'est pas une formule. Mais ce qu'il dit là, c'est ce que le président de la République a déjà fait. Ok. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République a signé un certain nombre d'accords économiques, que ce soit avec le Rwanda, avec l'Ouganda. C'était dans le but de faire quoi? De favoriser les développements dans cette partie. C'est déjà fait. Sur la base justement de tout ce qu'il a évoqué ici. Il n'y a rien de nouveau que le président ne connaît pas. Parce qu'on veut donner l'impression à l'opinion que nous avons affaire à un Deus ex machina qui est venu avec une formule nouvelle pour, n'est-ce pas, nous aider à parer au plus pressé. Alors que tout cela, le président de la République l'a déjà appliqué justement. Il me parle ici de Tanganyika, du lac Tanganyika. Mais qui ne sait pas, c'est que ça c'est tout le monde qui le dit. Que non, dans le lac Tanganyika, c'est un lac le plus poissonné, et voilà. Donc, le président de la République est déjà dans cette logique depuis longtemps, s'ils ne sont pas au courant. Je comprends que Vital Kamerhe, pendant un temps, il avait des démêlés judiciaires. Peut-être qu'il n'était pas... il était un peu déconnecté de la situation réelle. De la situation en rapport avec tout ce qu'il vient d'avancer ici pour mettre fin à moi, mon problème n'est pas seulement de dire nous avons proposé. Le problème c'est le contenu. La teneur de ce que vous avez proposé. Dans le contenu de ce que Vital Kamerhe a proposé, c'est vide. Est-ce qu'on a jamais appliqué tout ce qu'il a dit? Il dit non, au sein du M23, s'il y a nos frères à l'intérieur. Mais au début, quand les négociations ont commencé au niveau de Nairobi, est-ce que le M23 n'a pas été invité? Au début. Le M23 a été invité. Au lieu que, s'ils étaient des Congolais, effectivement, au lieu qu'ils puissent venir à la table, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont démontré que c'est une armée étrangère qui n'était pas concernée à cette rencontre de quoi? À cette rencontre des Congolais. C'est comme ça que vous avez vu que le président de la République insiste sur le fait que nous sommes agressés. Le M23 est une armée étrangère. Merci. Mais lorsqu'il vient dire, bon, en rapport avec la proposition, le professeur Modeste Bahati, je vais vous donner le même dans la temps. partie orientale de notre pays, il a trouvé que le vrai problème n'était pas résolu. Nous avions un organe subsidiaire des Nations Unies qui est dans notre pays. Ça fait pratiquement 20 ans. Et voilà. En fait, c'est une proposition qui est en fait en phase avec les réalités du terrain. La population de l'Est a fait voir au professeur Modeste Bahati qu'ils en ont marre avec les guerres et tout. Et le professeur Modeste Bahati a dit non. Comme vous m'avez posé le problème, nous avons un organe subsidiaire des Nations Unies qui est là et qui ne fait pas son travail. Il faut qu'on commence d'abord par demander à cet organe de se retirer tranquillement. Que nous puissions, sur la base de ce qui a été décidé au niveau du gouvernement, tonifier notre armée, faire en sorte que nous puissions avoir une armée dissuasive, parce que nous avons déjà la loi sur la programmation militaire, parce que le professeur Modeste Bahati est à la tête d'une institution. Il participe à tout ce qui est en train de se faire, à tous les travaux qui se font. Et ces propositions sont dans le cadre de la loi qui s'est faite. Parce que nous sommes au sein de l'Union sacrée. Je ne sais pas si eux sont encore au niveau de l'Union sacrée. Nous, nos propositions, nous les amenons dans le cadre du gouvernement Union sacrée de la nation. Parce que c'est le cadre idoine. Merci. Pour amener nos propositions. Maison des ministres. Pour résoudre le problème. Nous sommes aux manettes. Je ne sais pas si eux, leurs ministres, ne participent pas. Merci, monsieur. Nous travaillons. Nous sommes en train de pratiquer déjà tout ce qui doit être fait. Merci, monsieur. Elles sont encore dans des histoires qui sont fantasmagoriques. Merci, monsieur Freddy. Des analyses s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Dans la lune. S'il vous plaît, monsieur Freddy. L'AFDC et l'UNC. L'AFDC dans l'Union sacrée, l'UNC dans l'Union sacrée. Mais la question de l'Est, l'approche divise. Parce que il faut trouver la solution au problème de l'Est. Alors, M. Rigen, avant que je donne suffisamment le temps à M. Pati Katanga, qui est président du mouvement de la résistance, Maï, quelqu'un qui connaît réellement l'ampleur de la guerre, un résistant pour le bien des Congolais,
Donnez-moi la vidéo de Monsieur Olivier Kamitatou, qui est porte-parole de Moïse Katumbi. L'ensemble a aussi proposé. Alors, prenons cette vidéo. Après cela, vous allez carrément commenter. J'aimerais avoir cette vidéo, Monsieur Rigen. Si vous en avez, c'est déjà mieux. La vidéo. Donnez-moi la vidéo. Mettez la vidéo. Mettez la vidéo. Alors, Monsieur Pati Katanga, en attendant, on est en train de chercher la vidéo. Si c'est OK, on va me faire signe. Mais j'aimerais quand même comprendre quelque chose. Vital Kamerhe est-il sincère dans l'union sacrée? Attendez. Ne va pas nous donner la leçon de l'union sacrée. Ceux qui ont soutenu d'autres candidats. Il faut savoir de quoi l'on parle. Par hypothèse. Okay. Vous pensez que si notre candidat numéro 20 n'était pas passé, par hypothèse, il nous aurait rejoint cela. Il nous aurait rejoint dans l'opposition. Une question très questionnante. Attendez. Vous pensez que l'UDPS et le président de la République sont amnésiques. Ils ne savent pas d'où vous venez. Vous nous avez rejoints parce que nous avons gagné l'élection présidentielle. Et l'élection présidentielle du candidat numéro 20 a été gagnée avec un directeur de campagne qui est Vital Kamerhe. Et vous pouvez penser que c'est rien. Comme vous dites, vous pouvez penser que c'est rien. 2006, qu'il fasse élire le président Kabila, c'est rien. 2018, qu'il fasse élire le candidat numéro 20, tout c'est rien pour vous. Mais je vous demande, quel est chez vous celui qui a ce background-là, qui a été directeur de campagne d'un candidat, il a fait élire, et deuxième fois, qui a été 2 fois directeur de campagne des candidats, il les a tous fait élire. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Il est facile de venir critiquer. Alors, avant... Donc, Vital Kamerhe n'est pas ici en quête d'un leadershipisme quelconque. Vital Kamerhe est un leader non seulement du Congo, parce que les œuvres le disent, les œuvres le démontrent, mais aussi les seuls et véritables leaders de l'Est, que cela ne vous déplaise. Et les preuves sont là. Votre candidat échoue. Vous dites que là, notre candidat a échoué à Bukavu à la députation nationale parce qu'il y a eu des manœuvres. Mais lorsque vous avez des députés, vous dites, nous avons un nombre de députés élevé. Attends, c'est contradictoire. Non, mais je vous ai dit ici, dans quel débat là? Pourquoi ils sont passés? Ils sont passés parce qu'il n'y avait pas moyen de les casser. Justement, ils avaient pignon sur lui. C'est son temps de parole, s'il vous plaît. Débat, Respectons le public. Donc, c'est contradictoire. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Nous avançons. Alors, oui, si le président de la République, une partie de nos propositions sont déjà appliquées sur le terrain, tant mieux. Mais je constate que Bounagana n'est pas encore libéré. N'est-ce pas? Malgré les efforts donc nous avons des problèmes, non? Donc l'approche était mauvaise. Donc l'approche était mauvaise. Il faut une bonne approche afin que... Non, on ne dit pas que l'approche est mauvaise, mais on dit qu'on peut améliorer les choses. Ok. Parce que tous les jours, il y a des éléments nouveaux qui viennent se greffer. Merci. Il y a aussi la donne aux communautés internationales. Merci, je vous remets la parole. On prend l'élément de Monsieur Olivier Kamitatou. Nous allons revenir sur ce plateau. Vous gardez la parole et puis nous allons évoluer.
Excuse, la technique a ses caprices, hein, donc nous allons prendre l'élément de monsieur Olivier Kamitatou d'un moment à l'autre. On est sur ce plateau avec monsieur Pati Katanga, lui qui est président du mouvement de la résistance Mai Mai. Il est allié de l'UNC. Il est sur ces plateaux également. De l'autre côté, monsieur Freddy Mwamba, qui est également de l'AFDC de Bati Lukwebo. C'est vrai, nous sommes en train de parler d'un sujet important qui concerne la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Quoi faire? Quelle approche meilleure pour donner la paix au peuple de l'Est, qui sont également des Congolais? Le chef de l'État avait dit qu'avant qu'il puisse se sentir vraiment dans la peau d'un président, il faut que l'Est puisse trouver la paix. Nous en parlons sur ce plateau. Monsieur Pati Katanga, avant que l'élément arrive, il y a également l'ensemble de Moïse Katumbi qui pense que le régime actuel, Tshisekedi, ne donne pas de solution. Alors il fallait vite aux élections en 2023 pour changer les régimes. Et aussi la question de l'Est de Bunagana, le régime est incapable de résoudre cette question. Quelle est votre analyse? C'est son approche respectable. Nous sommes en démocratie et l'ensemble peut aussi réfléchir et décliner aussi sa pensée politique. Bon, maintenant, l'ensemble se comporte, et pourtant l'ensemble est dans l'union sacrée, mais l'ensemble se comporte depuis un moment comme un mouvement d'opposition. C'est normal qu'on puisse voir... Excusez. S'il vous plaît, honorable Daniel Safou, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct ici sur cette télévision. La première question, honorable Daniel Safou. Non, monsieur. Monsieur honorable Safou. Alors, monsieur Daniel Safou. Alors, vous m'avez dit de vous appeler en direct. Vous allez placer un mot par rapport à la situation de l'Est. Monsieur Daniel Safou, c'est le journaliste Delphin Kasongo. Monsieur Daniel Safou, on a parlé ce matin avec vous, monsieur, c'est Delphin Kasongo. Il ne veut pas laisser le débat. Ok. Que pensez-vous de la question de l'Est? Pensez-vous que le régime est en train de relever les défis? Oui. On vous écoute, honorable. Oui, je vous écoute. Que pensez-vous de la situation de l'Est? Pensez-vous que le régime est en train de relever les défis? Pardon, je n'ai pas bien entendu. Vous dites? Pas bien entendu ta question. J'ai dit, que pensez-vous de la question de l'Est actuellement? Pensez-vous que le régime est en train de relever les défis? L'élection. La question de l'Est, pensez-vous que le régime est en train de relever les défis? Il est en train de relever les défis. Oui. C'est trop bien de répondre directement qu'on est en train de relever les défis. Oui. Coup de chapeau, j'ai remarqué, on vient de nommer des nouveaux dirigeants au sein de l'armée. C'est aussi la guerre d'espoir de relever les défis. Parce qu'en fait, mal à un moment donné, il envoie les chefs d'opération aux études pendant que nous sommes en guerre. Un autre élément, on n'est pas en guerre avec les étrangers. C'est vraiment totalement difficile. Je crois que nous devons avoir commencé par construire notre propre armée. Les forces étrangères, jusque-là, nous ne voyons pas. Je vous donne un cas, domaine éditif. L'armée kenyane qui est censée venir nous aider, la direction qu'elle prend là, elle doit passer par Bunagana. Et il passe Bunagana, il contrôle Bunagana. C'est quelle guerre comme ça? Donc moi je crois que lever les défis c'est trop dire. Nous sommes dans un fond sans fond. Il n'y a pas seulement l'armée, les services de renseignement, ils ont quelles compétences? Nous avons quel genre de services de renseignement comme ça? Dire qu'il est en train de relever les défis, moi je ne pense pas. Je suis dans un doute. Alors, honorable,
Alors, honorable, quelle serait la meilleure approche? Un peuple mire ne compte que sur soi-même. La meilleure approche, c'est quoi? Nous sommes contents avec des mutualisations des forces. Ça produit quoi? Nous avons la monnaie, ça produit quoi? Je crois que nous-mêmes, sur le plan interne, on doit s'organiser, voir comment est-ce qu'on peut amener cette guerre. Nous-mêmes, d'abord. Si on ne sait pas compter sur nous-mêmes, on ne va jamais s'en sortir sur les affaires du Congo. Donc, nous avons un service de renseignement nul. Nous avons une armée multinationale où vous avez des Ougandais, les Rwandais et consorts. Nous avons besoin d'une armée nationale. Avec une armée nationale, on peut relever le défi. Nous avons une armée où les policiers, jusqu'aujourd'hui, les militaires n'ont jamais été dotés en uniforme. Non, les militaires se payent les uniformes eux-mêmes. Vous pouvez être normal. Donc il n'y a aucun défi ici. Le vérifier. On arrive à relever du niveau n'est pas du policier et du militaire tout en construisant une armée nationale. Alors, honorable Daniel Safou, honorable Daniel Safou, la toute dernière question, vous avez suivi la tournée du président Vital Kamerhe à l'Est. Il a également proposé, selon ce qui se laisse dire, c'est qu'il faut négocier également avec les Congolais qui se trouvent au sein du M23. Mais le président Bahati Lukwebo, lui également, a proposé une autre approche, que la MONUSCO se retire afin que le peuple se prenne en charge. Quelle est votre analyse? Il n'en a pas crédibilité ni personnalité. Parce que nous sommes distraits. Regardez le meeting de Kamerhe. Alors, Bahati Lukwebo va proposer. Aussi a proposé. Bahati Lukwebo va aussi proposer. Bahati Lukwebo va aussi proposer que la MONUSCO se retire. Bahati Lukwebo a aussi proposé que la MONUSCO se retire. Une meilleure approche? Merci. 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 Merci honorable Safou. Merci honorable Safou. Nous allons vous chercher pour que vous puissiez avoir suffisamment de temps. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci. Merci honorable. Nous allons vous appeler. Merci honorable. Voilà, vous êtes en direct de votre émission Duel. On a fait intervenir un qui est Daniel Safou qui m'avait
appelé ce matin pour les soucis de son pays. Il voulait intervenir, comprenez qu'on était en direct. Alors, je remets la parole à M. Pati Katanga. Après, on va prendre la publicité. Quelle est votre analyse? Vous avez suivi un député national qui pense que même Atiboukou et Vital Kamerhe, vous n'avez plus des offres à proposer parce que le peuple, eux-mêmes, ils ont fait un jugement sur votre candidat Vital Kamerhe à l'Est. J'ai dit ici que la critique est aisée, l'art est difficile. Dans notre pays, il n'y a pas de débat d'idées. Il y a débat sur les individus. Il y a débat sur qui possède le plus. Il n'y a pas de débat sur qui propose quelle idée. C'est ça le malheur de notre pays. Je ne vais pas suivre ces députés-là qui n'ont d'ailleurs pas de conviction politique. Vous connaissez comment ils sont arrivés là-bas. Il y a un débat d'ailleurs en ce moment concernant les salaires des députés. Je ne vais pas les suivre dans ces escapades. Parce qu'il n'a pas proposé non plus, lui, une solution. Nous, on en a une, on la propose, et cette solution-là est soumise au débat. Vital Kamerhe dit quoi? La paix, c'est la clé du développement. Si on n'est pas d'accord, on dit on n'est pas d'accord. Et on dit pourquoi on n'est pas d'accord. Vital Kamerhe dit personne ne changera la géographie régionale. Nous sommes obligés de vivre ad vitam aeternam avec nos pays voisins. Celui qui n'est pas d'accord, il nous propose une autre géographie. Et pour cela, pour le Congo de demain, il faut construire la paix. Nous avons des problèmes, il faut faire la sommation de nos problèmes, il faut dégager notre propre responsabilité. La plupart des problèmes qui nous arrivent, nous les Congos, nous sommes responsables. Je vais vous raconter une anecdote. Vous connaissez le problème de ce policier congolais à Goma qui a traversé la frontière, qui est allé tuer au Rwanda. Ok? Je suis à Goma et je vais connaître les problèmes. Je vais comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce policier pour qu'il traverse la frontière et aller tirer au Rwanda. Il y a eu réplique, il lui a tué 2 ou 3 ou 4. Il y a eu réplique, il a été tué aussi. On me dit, il faut aller à la petite barrière. Je prends quelques militants de mon parti, nous allons à la petite barrière, parce que c'est là qu'il y a eu cet incident. J'arrive à la petite barrière, je suis du côté congolais, et je constate qu'il y a un bâtiment flambant neuf du côté rwandais. Bâtiment qui abrite les services de la douane. Et je regarde du côté congolais, là où je suis, je constate qu'il y a une cabane en tôle ondulée, servant des services de douane. Je pose la question. Comment ça se fait que de l'autre côté, le Rwanda a un bâtiment flambant neuf qui abrite les services de douane, et nous, on a cette cabane en tôle ondulée. Ça veut dire quoi? On m'amène chez les responsables locaux de l'OIM. OIM, c'est quoi? C'est l'Organisation internationale de la migration. Ces types-là, responsables de l'Organisation internationale de la migration, me disent ce programme-là de la frontière, c'est un programme de l'OIM, Organisation internationale de la migration, agence des Nations Unies. Pour construire ces bâtiments abritant les services de douane, nous avons donné le même montant au Congo. Et nous avons donné le même montant au Rwanda. Pour que le Rwanda et le Congo érigent les mêmes bâtiments, c'est ressemblant des bâtiments neufs pour abriter les services de douane. Le Rwanda l'a construit. Le Congo, on a détourné l'argent et on n'a même pas arrêté celui qui a détourné l'argent. Merci. Nous posons un problème. Les Congolais, nous sommes un problème. Merci, les Congolais, nous sommes un problème. Nous allons revenir dans quelques minutes. Prenons la page publicitaire. Nous allons revenir. Toujours sur ces plateaux, autant de messages, ça prouve que vous êtes en train de nous suivre. Je salue M. Thierry Moussenepo, je salue l'honorable Ngoï Kassange. Vous êtes très nombreux, honorable Charles, ainsi de suite. Merci d'être connectés à cette émission sur la chaîne de la Maman Nationale. Les débats continuent. Je donne la parole à M. Freddy Mwamba, qui est cadre de l'AFDC, parti cher à le professeur Bachi Bukubo, et M. Pati Katanga, qui est également président du mouvement de la résistance Maï Maï. Il est allié de l'UNC. Voilà. À vous la question, mais j'aimerais que M. Reagan donne-moi la photo du général, le nouveau nommé, parce qu'il faut relever les défis de la RDC, les défis sécuritaires, on en parle. Est-ce qu'il fallait avoir un nouveau homme de confiance fort qui peut relever les défis, vu que Bunagana est pris? Alors, M. Freddy Mwamba, les récentes nominations ont-ils
importance ou nécessité par rapport à la situation de notre pays, mais si elle les arriérés, vous pouvez le payer. Oui, j'aimerais d'abord commencer par les arriérés, comme vous aimez bien les dire. Pas de problème. Il a dit que M. Vital Kamerhe lui propose, les autres ne proposent pas. Le problème n'est pas de proposer. Proposer est une chose. J'insiste encore sur le fait qu'il faudra que nous puissions encore approfondir plutôt la teneur, n'est-ce pas, de la proposition qui a été faite. Il dit, la paix c'est la clé du développement. Mais le président de la République, lorsque M. Vital Kamerhe était encore dans les geôles là-bas, le président de la République avait déjà commencé à négocier avec le Rwanda et l'Ouganda. Il ne négociait pas avec eux pour faire de la figuration, tout simplement. C'était pour développer des projets de développement. Parce que le président de la République est conscient qu'il reste nos frères ad infinitum. Nous allons demeurer à l'infini des frères. C'est dans cette logique que le président de la République s'était inscrite. Mais elles ne veulent pas. Ils ne veulent pas que nous puissions développer des projets de développement ensemble. Ils ne veulent pas. Alors, que voulez-vous que le président de la République fasse? Donc, c'est pour lui montrer que ce qu'il dit là a déjà été appliqué. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, au niveau de l'Union sacrée, on met tout en œuvre pour que notre armée soit suffisamment, soit alimentée substantiellement. Équipée. En moyen pour arriver à venir à bout de l'ennemi. Je pense que les mises en place qui viennent d'être faites au niveau de l'armée, ces mises en place en disent long. Parce que on ne peut pas prendre le moyen et les mettre dans une armée qui est régorgée aussi de certains traîtres. Parce qu'il y a certains compatriotes aussi qui trahissent au sein de notre armée. Donc nous avons les infiltrés. En dehors du fait qu'il y a des infiltrés, parce que l'affaire infiltrée, c'est une autre affaire, il y a aussi des compatriotes, des Congolais qui trahissent aussi. Et je pense que le président de la République l'a dit lui-même. Même Bosso c'est dit pourquoi, on a certains députés quittés. C'est pourquoi le président de la République a procédé à cette mise en place. Parce que tous aussi savons que la vraie solution ne va venir que de nous-mêmes. C'est comme ça qu'il y a cette loi sur la programmation militaire qui va faire en sorte que on puisse, n'est-ce pas, financer substantiellement notre armée. Monsieur Vital Kamerhe, s'il a des propositions à faire, il y a des cadres appropriés où il faut ramener des propositions. C'est-à-dire qu'il faut aller au Parlement, vous amenez vos propositions, il n'y a aucun problème. Si on trouve que c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait, que ces idées sont nouvelles, on va voir dans quelle mesure on pourra les appliquer. En tout cas, moi, à mon niveau, lorsque j'essaye de compulser ou bien de scruter véritablement les propositions qui ont été faites, moi, je trouve qu'il n'y a rien de nouveau là-bas. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Il dit négocier avec le Rwanda. Le président n'a-t-il pas fait? Toi, tu as dit ici que le président de la République n'avait pas assez d'expérience, il fallait qu'il ait un coach à côté de lui. Je ne l'ai pas dit, j'ai dit c'est que les gens pensent. Mais je t'informe. En appelant Vital Kamerhe coach, c'est quelqu'un qui a travaillé avec le président, c'est dans ce sens-là peut-être. Moi je pense que c'est une façon de voir les choses qui est en tout cas une façon de voir les choses qui n'est pas appropriée. Pourquoi? Parce que le président de la République a évolué au sein d'un parti, un grand parti politique, historique de ces pays. Et au sein des partis politiques, il y a des formations citoyennes. Au niveau des partis politiques, c'est un peu comme un mini-gouvernement. Vous avez un mini-gouvernement où vous travaillez comme si vous étiez dans le gouvernement. Et le président de la République a joué un rôle véritablement diplomatique, même au sein de son parti. Ils avaient des tâches qui avaient des rapports avec la diplomatie au sein de son parti politique. Ce qui fait que même quand il a accédé, quand il est arrivé aux responsabilités, le président de la République n'a pas été surpris par tous ces gens-là, parce que c'est des gens qu'il courtoyait déjà, tout en étant au niveau de son parti politique. Un certain nombre de diplomates et autres. Donc, il n'avait pas besoin d'avoir un coach auprès de lui pour lui montrer comment il faut diriger, pas du tout. Je pense que tous, tels que nous sommes, nous n'avons jamais été président de la République. Si je deviens par exemple président de la République dans ces pays, il y aura toujours un cabinet avec lequel je vais travailler. On n'est pas omniscient. Lorsque on dirige, on n'est pas omniscient, on ne connaît pas tout.
Il y a toujours des gens qui sont là pour accompagner, justement. Moi, je pense que là, ça rentre dans la logique des choses, qui est dans la logique normale des choses. Donc, il n'y a pas quelque chose de nouveau sur lequel nous devons nous appuyer pour dire, bon, voilà, ça c'est extraordinaire. Par rapport à la situation de la partie orientale, parce qu'il faut trouver des solutions. Les députés qui viennent d'intervenir. Le député Daniel Safou qui vient d'intervenir. Daniel Safou a dit quelque chose d'important qu'il faut pouvoir relever ici. Lorsqu'il incite, c'est sur le fait que nous devons avoir une armée républicaine. Je me dis, notre armée, il ne faudra pas que nous puissions en fait rejeter tout ce qui s'est fait au niveau de notre armée. Nous avons des compatriotes qui sont au sein de notre armée, qui sont conscients, qui se battent et qui meurent, qui versent leur sang pour notre patrie. Et je respecte la mémoire de tous ces compatriotes qui ont eu à trépasser dans ces conditions-là. Ce sont des vrais compatriotes. Mais malheureusement, il y en a d'autres qui font quoi? Qui trahissent. Donc, comme le président de la République a dit lors de son interview aux États-Unis, on commence par purger cette armée-là, on met les moyens qu'il faut au sein de notre armée, on continue encore à vouloir, on continue encore au même moment avec les négociations comme à l'accoutumée parce qu'on est en plein dedans. On continue à négocier avec, n'est-ce pas, tous les marionnettistes, c'est-à-dire ceux qui envoient les M23 et les autres pour qu'on mette fin à notre guerre. Il va dire, oh, il faut avoir la maîtrise de la situation sécuritaire dans la partie orientale. Tout le monde sait que le M23 est une excroissance du CNDP. D'ailleurs, on a commencé d'abord avec le RCD, au CNDP, au M23, tout ça. Tout le monde dans ces pays. C'est une affaire qui préoccupe tellement les Congolais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas à dire tel a apporté son idée, cette idée-là, elle est nouvelle, elle est comme ceci. Non. Nous avons intérêt à nous mettre plutôt ensemble, à favoriser la cohésion nationale pour que nous puissions, n'est-ce pas, mettre dehors l'ennemi qui nous dérange. Voilà, c'est cela. Merci, monsieur Freddy Mwamba. Vous êtes cadre de la FDC, Parti Charaba Tulukwebo. Avant que je donne la parole à monsieur Pati Katanga concernant la situation de l'Est, le nouveau général Tuewe, celui qui vient d'être nommé, c'est un général, selon plusieurs sources, qui aspire confiance, qui peut changer les choses. Je l'ai suivi. Il était en train de parler. Il dit, notre rôle, c'est de protéger les pays et les présidents. Alors, malheur à ceux-là qui prennent l'armée comme un parti politique. Je vais vous flanquer en prison. Espérons qu'avec ce nouveau leadership ou discours, on peut changer les choses. Il y a ceux qui disaient que le général Mbala était devenu un peu trop vieux, il fallait le sang nouveau. Espérons qu'avec le nouveau nommé, il peut apporter un plus. Alors, monsieur Pati Katanga, Bunagana est pris. Quelle est l'approche plus meilleure? Parce que le Rwanda est déjà notre ennemi numéro 1. Faudrait-il attendre la diplomatie payante ou il faut directement prendre les armes, aller faire la guerre et chasser le M23 qui se trouve à Bunagana? Une diplomatie n'est efficiente que lorsqu'elle est soutenue par une force armée à la taille de la menace. Sinon, vous allez faire ce que Khrouchtchev, l'Union soviétique encore, disait à son ministre des Affaires étrangères. Pendant que vous serez avec les Américains sur la table de négociation, acceptez ce qui leur fait plaisir. Les désarmements, mais en réalité, nous sommes en train de faire autre chose. Donc, la diplomatie, et comme toujours Khrouchtchev disait, le pape, combien de régiments? Donc, une diplomatie n'est efficiente que lorsqu'elle est soutenue, sous-tendue par une armée à la taille de menace. Mais nous avons une armée. Nous devons... Non, attendez. Il y a le nouveau nommé. Ne montrez pas que nous avons une armée. Moi, je suis en train de développer une approche analytique. Les hommes en uniforme. Une approche analytique. Une armée, c'est d'abord les objectifs à atteindre. Lorsque vous avez fixé les objectifs à atteindre d'une armée, après, vous fixez ce qu'on appelle la stratégie.
Quelle est la stratégie pour atteindre ces objectifs? Lorsque vous avez fixé la stratégie, vous définissez ce qu'on appelle le modus operandi, le mode opératoire. Ok. Comment atteindre? Ce n'est qu'en 4e position que les hommes viennent. Quel est l'homme qu'il faut pour cette situation? Quel est l'homme? Les hommes ne passent jamais avant les objectifs, les hommes ne passent jamais avant la stratégie, ni avant les modus operandi. Les hommes viennent en 4e, même en 5e position, parce qu'il faut, quels sont les moyens? 4e, quels sont les moyens? Voilà le moyen. Quels sont les hommes? Les hommes viennent en 5e position. Vous pouvez avoir les meilleurs hommes du monde, les meilleurs militaires formés au monde. Si vous êtes infiltré, à chaque fois que vous montez une stratégie, l'ennemi est au courant. Si vous n'avez pas des armes à la taille de... Comme les M23 a les armes sophistiquées selon Je ne peux pas tout Antonio dire Guterres. ici. J'ai vu des militaires à l'Est. J'ai vu des militaires au front. C'est mon pays, je ne peux pas tout dire parce que Kagame risque de nous entendre. Mais il y a sérieux. Mais sérieux, nous avons des problèmes sérieux. Nous avons des problèmes sérieux. La solde même pour qu'elle parvienne, le salaire même pour qu'elle parvienne, c'est tout un problème. Tenue militaire, c'est tout un problème. Les armes, deux fois, avec les munitions, on les a rencontrés pendant ce périple. Pendant Donc le problème est profond. Le problème est profond. Le Congo est un pays convoité et convoité pas seulement par le voisin. Les voisins ne sont pas aussi forts. Mais c'est surtout les puissances internationales Les qui voisins, veulent c'est les sous-traitants. qui veulent faire. Oui, c'est même pas des sous-traitants, c'est des c'est les porteurs de mallettes. Ok. Lorsque les puissances se servent, et puis les miettes qui tombent. Kagame Museveni, c'est des porteurs de de mallettes. Ok. Si c'était seulement eux, on aurait réglé les problèmes même avec cette armée-là. Je rappelle que vous êtes un maïmaï. Oui. Ok. Si c'était seulement eux, on allait même avec cette armée-là, on réglait les problèmes. Mais le problème est plus profond. Est ailleurs. Est ailleurs. Notre pays fait objet de convoitises. On veut prendre nos richesses à vil prix. Nous avons vu à l'Est des choses inimaginables. Vous pensez ici seulement que quand on dit les puissances internationales, vous pensez seulement les États-Unis, l'Occident. Non, la Chine fait l'exploitation illégale de nos minéraux. La Chine. La Chine, les Chinois, je veux dire, les Indo-Pakistanais, je les ai vus à Nyangezi, je les ai vus à Katogota. On fait de l'exploitation illégale de minéraux parce que le code minier autorise aux Congolais de faire l'exploitation artisanale. Ça, c'est le code minier. Et eux profitent de cette brèche que les Congolais peuvent faire l'exploitation artisanale. Eux amènent des engins d'exploitation industrielle. On se demande comment ces engins sont arrivés dans ces montagnes-là pour exploiter illégalement. Est-ce que ce n'est pas en complicité avec les autorités, certaines autorités? Bien sûr, comment voulez-vous les engins d'exploitation industrielle arrivent dans les montagnes là-bas sans qu'il y ait complicité? Nous sommes un problème. Donc, Je suis en train de donc dire- les chefs de l'État est trahi. Les chefs de l'État est trahi par ses services, par les gens qui l'ont donné confiance. C'est trop faible de trahir. Les Congolais ne sont pas conscients. Ok. C'est très faible. Le chef de l'État, au-delà qu'il soit le président de la République, c'est un individu. Il passera certainement un jour. Mais le Congo restera de vitam aeternam. Nous devons réfléchir Congo. Comment c'est fait que les Indo-Pakistanais, les Libanais, les Chinois, de chez eux, amènent des outils d'exploitation industrielle, des engins lourds, jusque dans nos montagnes, pour aller faire l'exploitation de cobalt, wolframite, pour aller faire dans l'exploitation illégale de nos minéraux. Attention, un jour il n'y aura plus rien. Ce sont des minéraux épuisables. Un jour il n'y aura plus rien. Si nous Congolais ne prennent pas conscience. Et ils ont pris les villageois, qui eux, les villageois devaient faire l'exploitation artisanale, ils sont devenus les travailleurs des Chinois. Lorsque les Chinois extraient tous les minéraux dont ils ont besoin, ils donnent des miettes aux villageois, ils donnent des miettes au chef du village, et il y a un camion qui arrive, on charge tout, direction Rwanda, direction Ouganda, direction Burundi, pour exportation au niveau international. Nous avons un problème. Donc il faut construire absolument un outil de défense à la taille de menace. Voilà. Nous sommes menacés, nous avons le droit de nous défendre. Parce qu'il s'agit pour le Congo, aujourd'hui, ce que j'ai vu, il s'agit pour le Congo d'une question de vie ou de mort. Ou de mort, voilà. Donc les hommes, j'apprécie, le président de la République a décidé de changer les hommes, lui, certainement, a les éléments qu'il faut. Mais j'ai dit, il faut suivre La logique. la logique. Il faut qu'on définisse d'abord Les objectifs. à atteindre. Définir la stratégie à suivre. Définir
les modes operandi, définir les armements, les équipements dont nous avons besoin. Et les hommes viennent ensemble. Peut-être que c'est déjà fait parce que le secret de l'armée, on ne le met pas à la place publique. Alors, monsieur Freddy Mwamba, est-ce qu'il faut chercher que la Russie puisse venir nous aider? Parce que là, nous sommes face à une situation compliquée. Quelqu'un qui vient dans votre maison, qui récupère vos biens, et puis vous les regardez, vous allez chercher les voisins, aidez-nous pour que celui-ci quitte notre maison. Est-ce qu'il ne faut pas faire l'alliance avec le pays fort pour que nous soyons aidés si on n'a pas l'armement qu'il faut pour chasser le Rwanda à Bunagana? Le fait de vouloir chercher, parce que j'entends beaucoup les gens dire il y a des points de vue qui émergent dans ces sens-là, pour dire que nous devons nous tourner vers la Russie. On a même vu le ministre de la Défense, il était là. Notre ministre de la Défense. Par ricochet, je considère cela par ricochet comme une autre forme de résignation. De résignation, parce que maintenant, nous sommes en train de nous plaindre pour dire qu'il y a des tireurs de ficelles qui font en sorte que nous puissions demeurer dans une sorte de statu quo, que nous ne puissions pas avancer. Et puis on se dit, bon, face à cette situation, allons du côté de la Russie pour que la Russie nous aide à restaurer la partie orientale de notre pays. Bon, moi je ne vois pas les choses de cette manière. Pourquoi? Parce que j'aimerais dire aux grands frères que la situation de notre armée n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un destin, ce n'est pas irréversible. Personne ne l'a dit. Aujourd'hui, on peut avoir des problèmes au sein de notre armée, mais il y a moyen de résoudre ces problèmes que nous avons au sein de notre armée. Mais ça prend le temps. Mais il a quand même soulevé un aspect qui est très capital, c'est celui d'anthropologie. Il faut un changement d'anthropologie. Okay. Je me dis finalement c'est un problème civilisationnel ou quoi? Où vous avez des compatriotes qui sont prêts à bazarder, à brader leur pays pour des intérêts mercantilistes, pour des intérêts colbertistes, pour des intérêts mesquins, de petits intérêts. C'est là que se situe la difficulté, justement. Il a parlé ici de l'exploitation de nos minéraux. Illégal. Mon cher ami, il y a d'abord un aspect qu'il faut aussi soulever dans ça. C'est que lorsque nous acceptons que ces étrangers viennent sur notre sol et qu'ils commencent à exploiter comme ça, et après on dit non, on arrête tout, on chasse tous les Chinois de notre pays. Est-ce que vous savez d'abord que ce que tous les Chinois font dans notre pays concourt efficacement aussi à renforcer leur économie? Ça va nous mettre encore en porte-à-faux avec les Chinois. Est-ce qu'il faut avoir... Ça c'est à cause de qui? Ça c'est à cause de qui? Est-ce qu'il faut avoir... des décisions courageuses? Je le dis pourquoi? Je le dis parce que nous avons déjà des Congolais qui nous ont plongés dans cette situation alambiquée dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Parce que si les choses avaient été bien faites, je ne pense pas qu'on allait retrouver, je ne sais pas moi, des étrangers qui exploitent illégalement dans un coin nos minéraux. Et ces compatriotes qui sont des Congolais, peut-être qu'ils sont en train de m'écouter quelque part, parce que ils tirent des dividendes substantiels de ce qui se passe là-bas, ils sont prêts à faire de pieds et de mains. S'il faut même tuer, ils sont prêts à le faire. Pourvu que la situation reste comme cela, qu'on continue à évoluer comme dans un Far West. Moi, je pense qu'à un certain moment, il faut que tout cela s'arrête. Il y a des gens qui prennent dans ces désordres. Je pense qu'il faut que tout cela s'arrête. Et le président de la République a une tâche lourde, je vous dis. Il a une tâche qui est coriace. C'est à nous, Congolais, de prendre conscience, d'aimer notre pays d'abord, au départ, d'accompagner le président de la République, et je pense que tout cela va mettre fin. Merci. Et il faut la rigueur. Il faut qu'il y ait la rigueur dans ce pays. Dans ce pays, nous avons besoin de la rigueur. Il faut chercher quelqu'un comme Mzee Laurent Désiré Kabila. Il faut la rigueur dans ces pays ici. C'est une question. Bon, à l'époque de Mzee Laurent avait Kabila, le on a utilisé, les fouets, mais non, mais ça faisait quand même une entorse. Non, ça faisait quand même une entorse aux droits de l'homme. On ne peut pas encourager cela, mais il faut en tout cas
frapper de la manière la plus forte. Il faut y aller de la manière la plus forte. Merci. Pour mettre fin à tous ces travers-là. Merci. Il faut que nous puissions demeurer, que ces pays soient un peu comme un condensé d'État. Merci. Ce qui est une mauvaise chose. Merci. Et donc, le président de la République a amené un nouveau vent. En tout cas, il se bat jour et nuit pour que nous y parviendrons. Et je sais que nous allons y parvenir. Merci, c'est également votre mot de la fin. Alors, Monsieur Pati Katanga, votre mot de la fin, on retient quoi? Vous êtes un ancien, regardez la caméra, adressez-vous aux autorités, parce que le peuple de l'Est, vous venez de ces côtés-là, la souffrance est atroce, donc les gens meurent presque chaque jour, Bounagana est pris, les mots étant que patriote. Ben, ce qu'il y a à dire aux Congolais, le mot de conclusion, c'est que la situation du Congo est triste, triste sur le plan sécuritaire, triste sur le plan de la répartition des richesses. Beaucoup de situations naissent, notamment à l'est de notre pays, des choses que j'ai vues suite à l'injustice constatée dans la répartition des richesses nationales. Donc il faudrait mettre un peu de justice sociale au cœur de l'action du président de la République. Et je pense que les propositions que fait Vital Kamerhe est une source d'inspiration pour pouvoir définitivement instaurer la paix dans notre pays, parce que la paix, c'est la clé du développement. Et moi, je pense que personne n'a la science infuse. Mais moi, je félicite et je continue toujours à soutenir ceux qui réfléchissent, ceux qui donnent des solutions à la sortie des crises de notre pays. Notre pays a atteint un niveau de crise tel que, si nous ne prenons pas conscience, on ne dit pas qu'il faut chasser tous les Chinois, mais on dit ceux qui font l'exploitation illégale de nos minerais doivent arrêter. Les Indo-Pakistanais, parce que ceux-là ne payent pas d'impôts. Il y a des Chinois qui mènent très bien leur vie, qui sont honnêtes, qui ont des magasins, qui payent les impôts, qui payent les taxes. C'est pas ceux-là. Mais j'ai dit aux hors-la-loi chinois, qui ont pris notre pays comme un Far West où ils peuvent faire de l'exploitation illégale de minerais. Nous avons vu à l'Est, il n'y a pas que les Chinois, les Indo-Pakistanais, les Libanais. Ceux-là, il faut les prendre et les expulser immédiatement, parce que les richesses du Congo doivent revenir d'abord au Congo pour le développement du Congo. Merci. J'ai remercié Vital Kamerhe. J'ai remercié aussi Maman Mida, parce qu'il faut le dire, hein, il n'a pas été seul au front, Vital Kamerhe. Il a été avec sa femme, sa chère épouse, Amida Chatur, qu'on appelle là-bas, à l'Est, Moussaada Alitokedjou. Moussaada Alitokedjou veut dire... Merci. C'est la bénédiction qui est venue du ciel, la bénédiction de Dieu. Merci, parce que vous avez cité Maman Amida. Je me vois dans l'obligation également de citer Maman Denise Tshisekedi Nyakero, une grande dame qui est en train de faire aussi de bon boulot. Il soutient son homme pour qu'il y ait la paix totale en République démocratique du Congo, afin que le défi de la RDC soit relevé. Sans oublier également Maman Olive Lemba, parmi les grandes dames, elle a fait son temps et elle est en train aussi de faire des choses qui sont à l'intérêt également de la population. J'ai vu des malades aller se faire soigner gratuitement. Si vous pouvez sauver une vie, pourquoi ne pas vous dire aussi merci. Mais j'aimerais quand même placer mon Rigan, donnez-moi la photo du général, donnez-moi la photo du général. Alors j'aimerais quand même placer un mot étant que voilà, je suis Congolais, je suis patriote. Je me rappelle, Mosé Laurent Désiré Kabila avait dit, n'ai jamais trahi les Congos. Les soldats que vous voyez ici, ce sont des gens qui payent un prix lourd pour sauver la RDC, le sang. Alors, nous les Congolais, politiciens, journalistes, tout le monde, nous sommes censés les soutenir. Quels que soient nos problèmes, nos différends, le mal, l'intérêt d'abord de la RDC est notre priorité. Alors, soutenons les chefs de l'État, Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, qui est en train de se battre bec angle pour donner la paix à la RDC et puis relever les défis de la RDC. Nous n'avons que ce pays. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Derrière la caméra, il y avait M. Andrika. Et j'ai dit un grand merci à la réalisation. Il y avait M. Rigan et M. Philemon qui vient de se joindre à lui. Également un grand merci à notre DG, M. Odon Pambou, et à notre DG adjoint, M. Popol Chungu, à notre directeur de programme, le Cœur Mochipa, et sans oublier un ministre qui fait également un bon boulot, hein, M. Didier Bidimbou. Restez fidèles sur la chaîne de la Maman Nationale. Rediffusion à 22h. Au revoir.